Bonsoir à tous les collègues, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon classeur d'enseignants, comment j'ai eu l'idée de le faire et quel est son contenu. C'est parti. Alors, mes chers collègues, comme vous voyez ici, c'est un classeur qui se présente de cette manière-là. Il est très volumineux et j'ai préféré faire cette couverture-là qui protège. Voilà. Donc, dans mon classeur, j'ai un proverbe que j'ai mis et qui est vraiment mon proverbe depuis toujours. C'est un travail bien organisé est un travail réussi. Donc, moi, je suis la conceptrice de ce classeur-là. Et ça, c'est le logo de mon travail, de mon prochain travail, Inch'Allah, que je vous présenterai dès qu'il sera fini, Inch'Allah. Donc, soyez branchés et j'attends vraiment vos avis, ce que vous en pensez. Voilà. Donc, qui a été fait pour l'année 2020-2021. Voilà. Donc dans la première page, vous trouverez toutes les informations qui concernent l'enseignant. Donc ces informations, les coordonnées, numéro de téléphone, mail, année scolaire, etc. Et là, c'est l'information qui concerne l'établissement. Donc le nom, wilaya, numéro de téléphone, l'adresse de la directrice ou bien du directeur, le nom, pardon, du surveillant général. Je suis sûre que vous en aurez besoin. Donc, après, nous avons le calendrier de l'année 2020. Voilà. Après, vous avez la partie des jours fériés. Ça veut dire, j'ai ici mis tous les jours fériés, toutes les occasions, ou bien les fêtes, soit nationales ou bien religieuses. J'ai mis ici leur date et ici la période, c'est-à-dire durant les vacances, premier trimestre, deuxième trimestre. Ça, j'ai pas actualisé concernant le premier ou bien deuxième trimestre parce que je l'ai fait durant la période de confinement, donc je n'étais pas au courant des changements qui ont été établis ou imposés par le ministère. Voilà. Donc cette partie c'est pour l'emploi du temps, donc et bien sûr selon la nouvelle répartition de la journée ou bien de l'emploi du temps de cette année. Donc voilà, c'est l'emploi du temps, la période matinale ou bien la matinée, et ça c'est l'après-midi. Après, ça vient la partie cellule pédagogique. Et là, je trouve que vraiment, il est très important d'avoir cette partie parce que nous avons l'habitude maintenant de travailler avec le portable, tout ce qui est numérique. Mais moi, j'aime bien être traditionnelle ou travailler à l'ancienne. Donc là, j'ai mis ici les noms et les prénoms de mes collègues, leur numéro de téléphone dans cette partie. Et dans cette case-là, j'ai mis tous les emails. Je vais les écrire en tous les cas. Et là, cette partie-là, ça concerne le professeur responsable de la matière, le nom de notre inspecteur, numéro de téléphone et l'email de notre inspecteur. On commence par la première partie. En ce qui concerne la première partie, c'est l'organiseur des classes. Et dans cette partie-là, j'ai mis les emplois du temps de la première classe, comme vous êtes en train de voir. Donc, après, les enseignants de la classe, à chaque matière, le nom de l'enseignant et son numéro de téléphone ou bien son email. Là, nous avons la liste des élèves. La liste des élèves de groupe 1, le groupe 2, j'ai mis jusqu'à 25, mais je pense qu'il n'y a pas un groupe qui dépasse les 25 élèves. Donc voilà, groupe 1 et groupe 2, comme ça, vous avez tout là organisé de façon claire et nette. Voilà, donc c'est la même chose pour la classe 2, les enseignants de la classe 2. Et là, j'ai mis, pour ne pas oublier, là j'ai mis l'enseignant responsable de la classe, l'élève responsable de la classe, le nombre des filles, nombre de garçons, parce que quand vous voyez ce petit tableau, vous aurez une vue claire sur le groupe que vous enseignez. Donc quand on a les filles qui sont majoritaires par rapport aux garçons, donc c'est vraiment, ça change le climat ou l'atmosphère de la classe. Voilà, donc là c'est la même chose, donc je ne vais pas refaire l'explication. Troisième classe, la même chose, toujours les groupes. La quatrième classe aussi, c'est la même chose. Là. Donc le cahier de notes.
ça, c'est la deuxième partie de mon classeur. Donc le cahier de notes, là, j'explique ici comment l'utiliser. Là, j'ai mis la première partie qui contient les tableaux, c'est-à-dire le carnet habituel. Et là, j'ai mis une partie qui s'appelle les parties des sanctions et des récompenses. Et dans cette partie-là, je propose un tableau dans lequel l'enseignant pourra suivre facilement le rendement scolaire de ses élèves durant l'année scolaire, bien sûr. Et je propose quelques sanctions et là, quelques récompenses. Après, là, ça vient le premier trimestre. Et je propose dans le premier trimestre un tableau qui est comme ça. Dans la classe 1 ou bien la classe 1, nous avons le groupe 1. Et vous avez ici le nom, le prénom, après la case de l'évaluation continue. Après le devoir, ici nous avons l'expression écrite qui est notée sur 7, la compréhension de l'écrit, après le total, deuxième devoir, l'examen et la moyenne. Donc ça, c'est la même chose pour toutes mes classes. Pour la partie sanctions et récompenses, là, je dois vous expliquer que je l'ai déjà filmé le jour où j'ai filmé toute la vidéo complète, mais là, je ne l'ai pas trouvée, donc j'ai été obligée de la refaire, donc cette petite partie. Donc cette partie de sanctions et des récompenses, comme vous voyez ici, c'est déjà rempli et bien expliqué. Donc le tableau, il contient le nom et le prénom, la classe, la sanction et la récompense et bien sûr la cause. Donc voilà, comme vous voyez, elle est déjà bien remplie, mais il n'y a pas que les moins, il y a aussi les plus, voilà, etc. Donc voilà comment ça se présente cette partie. Et nous sommes en février, donc c'était vraiment très utile pour moi cette partie-là. Pour le cahier journal, j'ai vraiment eu le même problème. La vidéo, la petite partie du cahier journal était effacée. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, donc cette partie se présente de cette façon-là et j'ai adoré vraiment le design. Je ne sais pas, il représente vraiment c'est le travail d'un enseignant. Voilà, donc pour le cahier journal, j'ai ici mis deux parties, et une partie pour les quatrièmes années, comme vous voyez c'est en jaune, et la deuxième partie c'est pour les troisième années. Elle est là, c'est pour les troisième années, donc j'ai fait exprès de séparer les deux. Donc voilà, c'est un tableau simple où j'écris la séquence, séance, support, les moyens pédagogiques, et là c'est la répartition des groupes. Voilà, donc j'ai les quatrième années et les troisième années, donc j'ai fait la même chose, j'ai consacré une bonne partie pour les troisième années aussi, pour ne pas avoir un travail mélangé. J'aime bien séparer les deux niveaux. Voilà. Là, la quatrième partie, c'est le suivi des élèves. Et dans cette partie de suivi des élèves, je propose en fait comment faire le suivi des élèves. Donc je propose une partie pour le suivi pédagogique. Je vous conseille de schématiser votre classe, de faire un plan. Deuxièmement, le suivi des comportements en classe. Et troisièmement, convocation et contact avec les parents. Là, je commence par le suivi pédagogique des élèves. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Comment faire le suivi? Là, je vous donne une petite méthode sur comment organiser ou faire un plan pour votre classe. Voilà, après là j'explique comment faire l'évaluation de chaque niveau. Par exemple là, je propose de diviser la classe en 3 groupes, les moins bons, bien les faibles, les moyens, et les bons élèves ou bien les excellents. Et là je propose comment faire les tests à faire pour obtenir cette division-là qui concerne l'évaluation de la lecture, l'évaluation de la compréhension de l'écrit, l'évaluation de la production écrite, l'évaluation de l'oral en compréhension et production et l'évaluation de la dictée. Je trouve que c'est très important.
Et vers la fin, vous aurez ici les divisions des 3 groupes, donc les moins bons, les moyens et les excellents. Et ça, cette partie-là, on doit la faire pour chaque classe. Sinon, l'enseignant responsable pourra la faire au moins pour la classe dont il est responsable. Voilà. Donc, selon le niveau, bien selon chaque compétence, vous avez le regroupement, bien la division de votre classe. Donc, moi, j'ai imprimé seulement une partie, mais après, je vais ajouter une deuxième ou une troisième et quatrième. Parce que j'ai ici, j'ai cette année 3 classes. Voilà. La convocation et les contacts avec les parents. Donc là, je propose une petite partie dans laquelle on écrit le nom de l'élève, la classe, la date de la convocation et aussi la cause. Comme ça, vous pouvez facilement suivre le déroulement et voir est-ce que ça a donné un résultat ou c'est toujours le même comportement qui se répète, voilà, etc. Et quand on travaille en collaboration avec nous, avec les parents de nos élèves, ça donne vraiment un résultat super différent. Le suivi des comportements en classe, donc cette partie, je vois que c'est très important. Là, comment faire, j'explique comment faire et je fais une petite... j'ai visé en fait quelques comportements que je veux régler dans la classe dans ma classe dont je suis responsable. Donc ça, je sais que c'est pas possible de le faire avec toutes les classes parce que ça sera très fatigant pour l'enseignant, mais si chaque enseignant le fait avec ses élèves dont il est responsable, ça sera vraiment un très bon résultat. Voilà, après là, on divise les élèves selon les comportements qu'on veut régler. Voilà. Après là, pour être honnête, j'ai pas encore fini les solutions que je propose. Donc, ça reste ici à imprimer et à insérer. Ici, j'y travaille toujours. Donc, je travaille sur cette partie encore. Donc, l'organiseur des réunions. Dans cette partie-là, je propose une organisation pour les conseils des classes et les conseils d'enseignement, les réunions de coordination et les journées pédagogiques. Donc, j'ai mis une couleur pour chaque partie de réunion. Donc, conseil des classes et conseil d'enseignement, ça c'est la partie, la date. Donc, voilà. Et ici, j'ai mis une bonne partie pour chaque conseil, c'est-à-dire les notes que vous avez prises. Parce qu'on a toujours l'habitude d'écrire sur une feuille, après on l'oublie carrément. Donc, voilà. Il est bien d'avoir un bon organiseur de réunion. Donc, les conseils des classes de 3e trimestre, etc. Là, nous avons la partie des réunions de coordination. Voilà, donc combien de réunions je vous propose 20 réunions, bien séance. Après, c'est à vous de faire plus ou moins, c'est selon chaque établissement. Donc, la date de votre réunion. Après, c'est ici comment ça s'organise une réunion. La date de la réunion, bien de la journée de coordination. C'était quoi son thème et c'était quoi le lieu. C'est-à-dire, généralement, on l'a fait dans notre ESEM ou dans notre collège, mais après, ça, on ne sait pas les circonstances et les conditions de chaque établissement. Donc voilà, après là, vous avez un bon espace pour écrire ce que vous avez fait et voilà, avoir des notes. Voilà, donc la deuxième, troisième. Moi, j'ai imprimé jusqu'à 10, mais si on dépasse, bien sûr que je vais ajouter. Après, les journées pédagogiques. Donc, pour cette année, c'est pas possible de faire des journées pédagogiques, je sais, vu les conditions dans lesquelles on travaille, du coronavirus, etc. Donc, mais on ne sait jamais, ça, je le garde pour l'année prochaine. Donc, la date de la journée pédagogique, le lieu et le thème de la journée. Voilà, donc la même chose, j'ai imprimé jusqu'à 10. Oui, j'ai planifié jusqu'à 10, mais après, ça dépend si j'ajoute ou j'enlève, je sais pas. Voilà, donc la même chose ici. C'est un espace où j'écris ce que nous avons fait durant la journée pédagogique. Après, la date, le lieu de la journée et le thème de la journée. La dernière partie, c'est la partie des notes. Et c'est là où l'enseignant pourra écrire ce qu'il veut. Il y a une partie libre à l'enseignant de faire ce qu'il veut dans cette partie-là. Voilà comment j'ai fait. J'ai choisi un banc plastique pour protéger mon travail ou mon classeur.
Et voilà comment se présente mon classeur d'enseignants. Ça me facilite beaucoup le travail cette année. J'ai pas besoin de prendre chaque cahier tout seul, cahier journal, cahier de notes. Donc là, je prends ce classeur global, on va dire, et j'y vais la tête tranquille. Donc voilà le contenu de mon classeur d'enseignants de cette année. J'espère qu'il vous a plu, qui vous a inspiré peut-être à faire et à organiser votre travail voilà, d'une façon ou d'une manière différente cette année. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, pour votre écoute, pour votre attention surtout. Et j'attends vos avis sur le contenu de mon classeur de cette année, sur la page Facebook ou ici dans les commentaires en bas de la vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.